Internet, évidemment, c'est un bon point de départ pour faire ses recherches. Mais ce n'est pas toujours suffisant et surtout, ce n'est pas toujours fiable. Prends l'habitude de croiser des sources, n'hésite pas aussi à... Tu ouvres Google pour vérifier une information sur ton roman et 2 heures plus tard, tu es toujours en train de chercher. Tu as déjà connu ça toi aussi ? Bonjour, moi c'est Anthony de Write Control et sur cette chaîne, je t'accompagne dans l'écriture de ton roman depuis l'idée de départ jusqu'au point final. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, mais un peu piégeux, les recherches. Parce que oui, faire des recherches, c'est souvent nécessaire, quel que soit le genre dans lequel tu écris. C'est ce qui va rendre ton histoire crédible. Beaucoup d'auteurs ont tendance à négliger cette partie, qu'ils ne jugent pas forcément utile, et a priori ennuyeuse pour se lancer directement dans l'écriture. Pour d'autres, au contraire, c'est la partie la plus passionnante, celle où ils peuvent creuser leur sujet préféré en lisant des livres, en regardant des films et en apprenant plein d'infos super intéressantes. En fait, l'étape des recherches, c'est la seule fois où tu peux procrastiner sans culpabiliser. Parce que finalement, même si tu n'écris pas, tu travailles quand même sur ton livre. Mais justement, le risque c'est de rester bloqué à cette étape et de ne jamais écrire ton livre. Quand tu lis un roman, tu rentres dans une espèce de bulle, tu oublies tout le monde autour et tu crois fermement à ce que tu lis. Mais il suffit d'un détail qui sonne faux pour tout gâcher. Imagine que tu es infirmière et que tu lises un roman qui se déroule dans un hôpital par exemple. Le problème, c'est que l'auteur ne s'est pas réellement renseigné sur les réalités du métier. Et là, tu vas commencer à repérer des incohérences, des fautes professionnelles de la part du personnel soignant, des maladies irréalistes ou que sais-je encore. Et là, eh bien, tu vas finir par abandonner ta lecture en remettant en cause le sérieux de l'auteur. C'est aussi souvent le cas dans les romans d'action et de fantasy. Certaines scènes de combat sont peu convaincantes. Par exemple, parce qu'il y a peu de détails apportés aux armes ou aux techniques de combat. Le grand classique, c'est quand le héros bat tout le monde à plat de couture, beaucoup trop facilement. Et le pire, c'est quand les adversaires décèdent avec une petite entaille au niveau du pied, alors que le héros survit avec une épée dans le dos. Et ça, il n'y a rien de pire pour un lecteur, parce qu'il a l'impression qu'on le prend pour un idiot capable de gober tout ça. Et c'est exactement pour ça que les recherches sont importantes. Elles permettent de maintenir l'illusion qu'on est transporté ailleurs, dans un autre monde, voire même une autre histoire. Autrement dit, il faut pouvoir y croire comme si on y était, sinon la magie est rompue. Le problème, c'est qu'on peut très vite basculer dans l'excès. Tu cherches une info, tu ouvres un article, puis un autre, puis une vidéo. Et 2 heures plus tard, tu sais absolument tout sur la monnaie utilisée au XIIIe siècle. Mais tu n'as toujours pas écrit une ligne. Et ça, c'est le vrai danger. Parce qu'en réalité, tu n'auras jamais fini de faire des recherches. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que je dois faire des recherches ?» Parce que la réponse est oui. La vraie question, c'est jusqu'où je dois aller dans le réalisme. En fait, dans un roman, tu n'as pas besoin d'être parfaitement exact. Tu dois être crédible. C'est très différent. Par exemple, dans Da Vinci Code, son auteur Dan Brown s'appuie sur des éléments réels, des œuvres, des lieux, des symboles. Mais il mélange ça avec de la fiction. Et ça fonctionne. Parce que les lecteurs ont l'impression que tout pourrait être vrai. Et c'est ça ton objectif. Donner l'impression que tu sais de quoi tu parles, sans pour autant donner trop d'informations détaillées. Tu ralentis l'action et tu ennuies tes lecteurs. Et ils vont... il pourrait ne pas celui-là. Et ils vont avoir l'impression d'être à la fac en train de suivre un cours magistral. La clé, c'est de structurer tes recherches. Avant de te lancer dans l'écriture, prends un moment pour lister les sujets sur lesquels tu vas devoir te renseigner pour te lancer dans l'écriture de ton histoire. Pas tout, hein, juste ce qu'il faut pour pouvoir bâtir tes personnages et construire ton intrigue. Ton thème principal, lui, tu dois bien le connaître, hein, c'est ton socle. Mais tous les détails secondaires, les questions annexes, tu pourras les chercher plus tard, au cours de l'écriture. En fait, le mieux, c'est de te réserver une période de travail préparatoire que tu vas dédier aux recherches et à la construction de ton intrigue. Fixe-toi une date de fin de recherche pour t'empêcher d'y passer 6 mois. Et veille bien à structurer tes notes et tes documents pour pouvoir t'y retrouver par la suite sans perdre de temps. Sur Write Control, tu peux justement organiser tout ça de manière très concrète. Tu as un espace dédié aux documents pour créer une vraie base de connaissances autour de ton roman. Tu peux y stocker tes notes, les mots ne comptent pas dans les statistiques de ton roman, des liens vers des sites web, des pages d'encyclopédie que tu peux consulter directement sur Write Control, des images et aussi des PDF et même des e-books. Tu peux même renommer les documents et les déplacer pour les classer dans l'ordre de ton choix. Dans la partie carte mentale, tu peux aussi créer des liens entre les documents, les personnages ou même les chapitres, ce qui est très
très pratique, c'est que tu peux accéder à absolument tout sans quitter ton manuscrit. Quand tu es en train d'écrire et que tu as besoin d'une information, tu n'as pas besoin de sortir de Write Control pour la retrouver. Tout est à portée de main et tu ne risques pas de perdre le fil si tu es dans un état de flow créatif. C'est-à-dire quand tu écris de manière très concentrée et inspirée. Et ça change vraiment la manière dont tu travailles. Et comme Write Control est en ligne, tu as accès à ton manuscrit et à toutes tes notes, où que tu sois. Même dans le métro, sur ton poste de travail, à la pause déj et même en vacances. Internet, évidemment, c'est un bon point de départ pour faire ses recherches. Mais ce n'est pas toujours suffisant et surtout, ce n'est pas toujours fiable. Donc, prends l'habitude de croiser des sources, de consulter des ouvrages à la bibliothèque et regarde des documentaires. N'hésite pas aussi à demander de l'aide à des gens concernés, ne serait-ce que des personnes de ton entourage qui sont en train de vivre ce que tu écris ou qui ont une quelconque expérience qui pourrait être utile dans ton histoire. Une discussion de 20 minutes peut t'apporter des détails que tu ne trouveras jamais sur Google, par exemple. Si ton personnage vit quelque chose, essaie de le vivre toi aussi. Ça peut être très simple. C'est pas le cas visiblement. Observer un lieu, tester une situation, ressentir une ambiance. Émile Zola faisait ça énormément par exemple. Il accordait beaucoup d'importance au réalisme dans ses romans. Et pour ça, il observait, il prenait des notes. Et si tu es très investi, tu peux pousser encore plus loin l'expérience. Par exemple, si tu as un personnage aveugle, tu peux te mettre dans sa peau le temps d'une soirée en te rendant dans un restaurant dans le noir, par exemple. Pour t'imprégner d'un milieu professionnel, il y a peut-être une possibilité pour toi de demander une journée d'observation. Écrire un roman est un projet enthousiasmant, et tu verras que de nombreuses personnes sont prêtes à t'aider si elles le peuvent. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès en pensant que tu dois tout voir, tout vivre ou tout connaître pour pouvoir le retranscrire. Certains auteurs défendent même l'idée contraire, que l'imaginaire peut être parfois plus puissant que le réel, que ce qui compte, ce n'est pas la fidélité parfaite, mais l'émotion que tu arrives à transmettre. C'est le cas par exemple de Pierre Bayard dans son essai « Comment parler des lieux où l'on n'a pas été ». Il explique que voyager dans un lieu que l'on va aborder dans son roman peut nous brider. Selon lui, ce qui est important, c'est de retranscrire l'esprit, plutôt que de donner une version fidèle et réaliste. En gros, il dit que ce qui est intéressant pour l'histoire, c'est la perception de l'endroit par l'auteur ou son personnage. Et ça, c'est subjectif, donc c'est forcément une réalité déformée, en quelque sorte. On peut aussi se poser la question, est-ce que je suis légitime d'écrire l'histoire d'une personne discriminée et des difficultés qu'elle rencontre si je ne suis pas moi-même concerné? Par exemple, un personnage LGBT, racisé ou autre minorité. C'est un sujet à débat, parce que c'est important d'inclure des minorités dans les fictions. Les romans sur le marché manquent encore de variété, et ces personnes et leurs combats sont malheureusement invisibilisés. Et à la fois, quand on est une personne hétérosexuelle qui écrit une romance homosexuelle, par exemple, est-ce qu'on risque pas de véhiculer des clichés qui seraient mal vécus par les communautés concernées? Mais c'est justement dans les recherches que tout se joue, mais aussi dans la bêta-lecture. Il existe des sensitivity... oh la vache! Il existe ce qu'on appelle des sensitivity readers, autrement dit des bêta-lecteurs spécialisés justement dans ce genre de sujets sensibles. Ce sont des personnes qui sont concernées par ces thématiques et qui pourront t'indiquer si tu as fait un faux pas dans ton manuscrit. Même quand il ne s'agit pas de sujets sensibles, tu peux aussi le faire relire par des experts. Et à défaut, sur Write Control, tu as aussi à ta disposition un assistant d'écriture. Celui-ci sera capable de détecter les clichés et les incohérences dans ton histoire. Donc oui, tu peux écrire sur un sujet que tu ne maîtrises pas, à condition de bien préparer le terrain avant. Et surtout de peaufiner ton manuscrit après, afin d'éliminer toute invraisemblance. Malgré tout, parfois, tu vas simplifier, voire modifier, voire même trahir la réalité. Et c'est là qu'il faudra savoir faire le tri dans les retours de tes bêta-lecteurs. Parce que dans un roman, c'est toujours l'histoire qui passe en premier. Tout est une question de dosage entre réalisme et entorse à la réalité pour les besoins de la fiction. C'est d'ailleurs vrai aussi pour les dialogues. Il va falloir qu'ils sonnent vrais pour ne pas paraître trop artificiels ou théâtraux. Mais d'un autre côté, tu ne pourrais pas reprendre telle quelle une vraie conversation dans ton roman. Elle contiendrait plein d'hésitations, de répétitions, de détails inutiles qui ralentiraient l'histoire. Tu peux donc laisser tomber les « salut ça va » ou autres politesses, ainsi que les les bains ainsi que les ou les ben. Des dialogues qui vont à l'essentiel en peu de mots sont bien plus percutants. D'ailleurs, tu remarqueras qu'au cinéma, c'est la même chose. Quand deux personnages se parlent au téléphone, tu les verras souvent raccrochés à la fin d'une phrase. Sans prendre la peine de se dire au revoir, il n'y a pas de halo d'ailleurs, non plus. Je me suis un kiff.
Bon, c'est parce que le au revoir est évident et il n'apporte rien de plus à la scène, alors il n'est pas mentionné. Bref, tout est une question de dosage. Et c'est à l'étape de la relecture et de la bêta-lecture que tu pourras évaluer le réalisme et la crédibilité de ton histoire. Et il sera toujours temps d'effectuer des modifications si tu as des manques de ce côté-là. En conclusion, je te dirais que les recherches sont là pour soutenir ton histoire, pas pour la ralentir. Donc, fixe-toi un cadre pour ne pas te disperser. Et accepte que ton roman ne sera jamais parfaitement documenté. Et après tout, un roman terminé vaudra toujours mieux qu'un roman mal documenté qui n'est jamais écrit. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner. Dans le prochain épisode, on parlera d'un autre point clé pour construire ton roman. Je te dis à bientôt, et d'ici là, bonne écriture. Ciao. Sensitivity Readers. Et voilà, ça fait 2 heures que je cherche sensitivity pour rien. Et eux, ou les bains. Non, ça va. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Aussi ça marche.